Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de Synergologie. Merci infiniment aux gens qui prennent le temps de m'indiquer sur les différents réseaux sociaux qu'ils ont acheté un de mes livres et qu'ils l'ont beaucoup apprécié. Ça fait très plaisir. Évidemment, c'est la récompense d'un auteur de savoir que son livre est lu, quel qu'il soit. Donc, merci infiniment de prendre le temps de me l'indiquer. C'est très apprécié. Le sujet du jour, est-ce que c'est le bon moment pour demander une augmentation de salaire? Que dit le langage corporel de votre patron ou de votre patronne à ce sujet-là? J'ai un ami qui dit souvent que timing is everything. Et quand on demande une augmentation de salaire, c'est d'autant plus important. Parce que même si vous avez eu une super année, même si vous avez d'excellents résultats, même si vous avez des arguments en béton, même si vous êtes bien préparé, même si vous avez une excellente relation avec votre patron ou votre patronne, le choix du moment où vous allez faire cette demande-là est extrêmement important. Pourquoi? Parce que votre patron, votre patronne, c'est un humain et il ou elle va avoir des mauvaises journées, des mauvaises passes. Ça se peut que les ventes ne sont pas au rendez-vous. Et à ce moment-là, si vous allez demander une augmentation de salaire, vous allez vous faire un revirer de bord. Ça se peut aussi qu'ils viennent juste de réprimander un employé qui vient de faire une erreur majeure dont il ne peut pas parler. Ça se peut qu'il vienne congédier quelqu'un. Ça se peut qu'il vienne d'avoir une discussion difficile avec un client qui est insatisfait ou qui est mécontent. Donc, à ce moment-là, même si c'est tout à fait logique que vous demandiez une augmentation de salaire, même si c'est tout à fait juste, ce n'est pas le bon moment. Et à partir du moment où vous allez être associé à une émotion négative, ça va être plus difficile pour votre patron ou votre patronne de changer cette perception-là et de voir la situation sous un regard nouveau. Donc, il faut bien choisir. Ça veut dire qu'au moment où vous allez le voir à son bureau, c'est important de l'observer avant même de rentrer. Si sa porte est fermée, mais on s'entend, c'est déjà pas un bon moment. Si la porte est ouverte, regardez-le. Est-ce qu'il est en train, par exemple, de discuter au téléphone? Est-ce qu'il fait les 100 pas pendant qu'il discute au téléphone? Et est-ce que sa démarche, par exemple, elle est souple et elle est détendue? Ou au contraire, elle est très, très, très rapide et très crispée? Est-ce que les bras bougent pendant sa conversation téléphonique? Ou au contraire, ils sont agrippés, par exemple, après un avant-bras, agrippés après un objet? Ou bien, est-ce qu'il gesticule beaucoup et les poignets sont plutôt rigides? Donc, s'il est au téléphone, est-ce qu'il a l'air détendu? Donc, il y a de la détente musculaire au niveau du cou, au niveau des épaules, au niveau des poignets et au niveau de la démarche. Si, au contraire, il est très crispé, bien là, on s'entend, revirer de bord, c'est pas le bon moment. S'il est assis, c'est la même chose. Est-ce qu'il a l'air concentré? Donc, ça veut dire qu'on a des sourcils qui sont plutôt froncés. Est-ce qu'il est en train de s'agripper après une efface? Est-ce qu'il est en train de s'agripper après un crayon? Donc, est-ce qu'il a des gestes de préhension sur des objets? Et ces gestes-là, est-ce qu'ils sont plutôt mous, plutôt fluides ou au contraire plutôt agrippés? Parce qu'évidemment, si on est plus agrippé, on est dans quelqu'un qui est plutôt stressé. Ça peut être avec la tasse, ça peut être avec le verre, ça peut être avec le crayon, ça peut être avec les bras du fauteuil, ça peut être avec le bord du bureau. Est-ce qu'il déplace les objets devant lui de façon brusque ou au contraire de façon plutôt détendue? Est-ce qu'il a ce qu'on appelle un geste de masque, c'est-à-dire ça, se frotter le visage, prendre les cheveux. Là, on est dans... Philippe Tircher utilisait l'expression « faire un reset ». Donc, essayer de faire le point, de chasser certaines idées qui sont plus négatives ou certaines émotions qui sont plus négatives, où on est épuisé, fatigué, écœuré par une situation. Donc, évidemment, on s'entend, c'est pas le bon moment pour aller faire une demande. Et si, au contraire, ben, vous avez le sentiment que le corps est détendu, là, on peut, à ce moment-là, amorcer une approche. Quand vous allez arriver, quand vous allez rentrer dans son bureau, regardez comment il réagit. Est-ce qu'il se penche beaucoup vers l'arrière et s'agrippe sur le bureau devant lui? C'est peut-être pas le bon moment pour faire une demande. Ou au contraire, il a l'air à se détendre à votre approche, il a l'air à sourire, il vous regarde, il cligne des yeux, il y a un petit hochement du menton. Ça se peut qu'il se recule dans sa chaise puis que, au contraire, les épaules se détendent, la respiration se détend parce qu'il est content de passer à autre chose, de parler d'un autre sujet. Quand vous commencez à parler, est-ce que la personne se penche davantage vers vous? Est-ce que la personne a des mains qui sont visibles? Est-ce que la personne, donc, montre un intérêt? Donc, elle vous regarde, mais elle cligne des yeux, elle prend le temps d'hocher de la tête, les épaules sont détendues, la tête est détendue, les mains sont détendues.
Puis, est-ce qu'elle se rapproche de vous? Donc, elle se penche vers vous ou au contraire, elle garde une grande distance avec, encore une fois, des gestes de préhension. Évidemment, dès que vous voyez que la personne se rigidifie, parce que ça se peut qu'au début de l'échange, ça soit détendu, puis que quand vous allez dire les mots augmentation de salaire, là, ça se peut que ça se crispe un peu. Rappelez-vous de parler plus lentement, d'y aller de façon calme, parce qu'évidemment, si l'autre personne sent que vous êtes stressé, elle va réagir à ce stress-là aussi. Puis ça ne veut pas dire que ça va se faire de façon consciente, hein? Elle peut réagir à votre stress de façon tout à fait inconsciente, donc on reste calme. Puis rappelez-vous qu'un non, si jamais ça arrive, ça ne veut pas dire que c'est un non définitif. Ça prend des noms pour se rapprocher d'un oui, comme disait mon ami. Donc, si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard. Vous n'avez rien perdu parce que de toute façon, vous n'aviez rien, vous ne l'aviez pas, l'augmentation de salaire. Donc, partez avec cette idée-là et à ce moment-là, vous allez vous-même être plus détendu parce que même si votre patron est détendu, si vous ne l'êtes pas, vous allez le contaminer à ce moment-là. Donc, on essaie de rester le plus détendu. Si vous vous rendez compte que votre patron est crispé pendant la conversation, détendez-vous vous-même encore davantage. Gardez une belle posture, une posture droite, un port altier, mais ayez quand même une respiration qui est souple, un ton aussi qui est correct. On ne parle pas trop fort, pas trop bas non plus. Et on s'assure d'avoir une tonalité qui est quand même un peu plus basse, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une voix un peu plus grave. Généralement, les gens réagissent plus positivement quand on a une voix plus grave que plus aiguë, parce que plus aiguë, on est plus dans le stress ou dans la colère. Et vous allez voir à ce moment-là aussi avec votre patron, est-ce que lui-même parle lentement? Est-ce que lui-même a une mâchoire qui est détendue? Est-ce que lui-même a une voix plutôt grave? Ou au contraire, elle monte dans les aigus parce qu'elle est stressée? Donc, si vous vous rendez compte qu'elle monte dans les aigus, vous pouvez aussi dire, je pense qu'il y a peut-être un stress en ce moment aujourd'hui, j'ai peut-être mal choisi mon moment. On pourra reprendre cette conversation-là à un autre moment. Vous pouvez mettre fin à la conversation si vous vous rendez compte ou si vous sentez que ce n'est pas le bon moment, évidemment. Si vous avez besoin de plus d'informations, mais évidemment, dans Je lis en vous, savez-vous lire en moi, il y a plusieurs éléments sur l'augmentation de salaire, l'entrevue d'embauche, des choses comme la relation avec le patron et le client. Et je vous remonte l'ABC du non-verbal en amour parce qu'évidemment, dedans, il y a beaucoup d'informations sur des recherches qui ont été faites, qui sont plus récentes au niveau de la psychologie, au niveau de la neurologie, entre autres, et sur des travaux de synergologues. Sur ce, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir!